Merci à tous de me suivre, merci à tous de me regarder et de surtout m'encourager dans toutes ces vidéos. Nous sommes quasiment 300 abonnés, voilà, nous sommes 286 aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors je sais que les abonnés et les vues ne sont pas une fin en soi pour moi, vous le savez. L'unique but pour moi, c'est de partager et partager tous ensemble. N'hésitez surtout pas, si vous n'êtes pas abonné encore, à vous abonner et à activer la petite cloche, histoire que vous soyez toujours au courant de quand la vidéo sort. C'est très important parce que ça me permet, moi, derrière, de voir qui regarde ma vidéo et surtout qui regarde ma vidéo quand on est abonné. Et c'est toujours intéressant de le savoir. Merci beaucoup. Bonne vidéo, les amis. Et coucou les amis, c'est Aiolos Davy, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. Vidéo spéciale collection, hein, comme chaque début de mois, je vous fais un petit du coup compte rendu de ma collection et surtout de ce qui a changé, parce qu'effectivement j'ai des changements dans mes vitrines, hein, ça bouge tout le temps comme vous le savez. Donc voilà, écoutez, petite vidéo collection. Aujourd'hui je voudrais remercier le groupe Le Berceau d'Altena qui m'a permis du coup d'avoir ces petits logos là. J'ai celui-ci et j'ai celui-ci aussi. Je trouve ça plutôt sympa et ils nous ont fait préfouter une petite promotion du coup, donc j'ai trouvé ça cool. Et voilà, donc je suis passé du coup par 3D Geek, voilà, qui font des impressions en 3D, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc voilà, il n'a pas sa place définitive encore, ce logo là. Et aujourd'hui, pas de suspense, on va parler de ma vitrine, Poséidon, Poséidon dans son entièreté. Vous allez comprendre vite pourquoi. Donc on y va, on va parler un peu des figurines, on va parler un peu des décors, voilà, et ce que j'ai fait effectivement au niveau des décors, au niveau des figurines, au niveau du posing. Donc voilà, donc ici ça c'est ma vitrine du coup Poséidon, avec ici Scylla, Io de Scylla. Ensuite, on a donc Krishna, Chrysaor. Voilà, j'ai voulu faire une pause. Alors, on va parler un peu des poses, hein, quand même. Ok, voilà, je vous fais juste un petit état des lieux, puis après on va revenir sur chaque figurine et pourquoi je les ai mis comme ça. Isaac, Thétis, Bayan, le Poséidon Vintage, Sorrento, Poséidon et Canon. Alors, déjà, on va faire un petit état des lieux. Donc, au niveau décor, les fonds sont de Soma Spray. Voilà, il m'a fait donc avec le pilier central au fond, etc. Je trouve ça plutôt sympa. Bon, voilà, c'est des fonds qui me suivent un peu de partout, donc j'en suis plutôt content. Ici, c'est un décor d'aquarium que j'ai récupéré, du coup. Voilà, donc avec Poséidon. J'ai pu l'utiliser pour gagner un maximum d'espace. Et le diorama est fait, donc, du coup, par... alors, je l'ai acheté sur Vinted et en fait, j'ai découvert qui avait fait ce décor-là. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal, puisque effectivement c'est donc l'un des deux frères de Kodai et Aniki de la boutique qui a fait ce décor là et que je trouve plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé du coup voilà, le décor en lui-même qui est très simple et en même temps parfait pour ma vitrine. Donc aujourd'hui on va juste parler un peu effectivement posing. Pourquoi ce posing là, pourquoi j'ai choisi ce posing là, puisque ça fait plusieurs fois ils ont beaucoup bougé, ces Miss Close là, elles ont beaucoup bougé, et pourtant j'ai toujours conservé à peu près les mêmes poses. Donc là effectivement j'ai utilisé le décor de Poséidon Aquarium pour mettre mon Io de Scylla. Voilà. Voilà, je trouve la pose où il s'appuie dessus, voilà. Alors oui, je pense que j'aurais pu faire quelque chose d'autre avec ce bras-là, par exemple. Mais ce qui est génial dans des collections comme on a, c'est qu'on peut bouger tout le temps. Donc je l'aime beaucoup comme ça, adossé avec le doigt pointé donc vers l'adversaire. J'aime beaucoup. C'est vraiment une Miss Close que j'aime particulièrement, hein, Io de Scylla. Ensuite, je voulais absolument garder effectivement donc le cercle du totem de Chrysaor. Et je voulais vraiment qu'il tienne du coup en mode méditation sa lance. Donc voilà, et en mode tailleur parce que je l'aime beaucoup comme ça. Et puis en plus ça me fait gagner de la place, donc c'est pas plus mal. Aussi une super Miss Close, hein, qu'on se le dise, hein, c'est une très belle Miss Close que celle de Chrysaor.
Ensuite, on a notre ami Isaac. Donc Isaac, alors il faut savoir qu'après, effectivement, j'essaie de trouver toujours du posing de façon à ce qu'on voit toujours les personnages, pour qu'il n'y ait personne qui cache les autres. Et c'est pas toujours simple. Voilà. Donc je l'ai conservé comme ça, en mode un peu Kamehameha, j'allais dire. Mais voilà. Donc j'aime beaucoup cette pose-là. Je pense que j'aurais pu jouer avec le pied derrière, mais bon, en niveau stabilité, je pense que c'est plutôt pas mal. Mais j'aurais pu jouer avec... mais la jupe empêche aussi beaucoup de mouvements. Donc je peux pas faire n'importe quoi non plus, et je veux pas perdre en stabilité surtout. Ensuite, derrière, on a donc Canon. Alors Canon, en vrai, c'est très bizarre parce que sur la vidéo, j'ai l'impression que ça donne pas bien. Mais en vrai, la pose est plutôt sympa. Donc voilà, je suis parti en mode qui se cache du coup le visage. Et à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal parce que le visage de Canon n'est pas ultra beau sur cette version-là. Donc je le laisse un peu dans l'ombre de Poséidon, voilà. Mais en vrai, je vous assure que la pose rend beaucoup mieux. Là, on dirait qu'il est un peu posé contre le décor, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc voilà, après c'est pas ma préférée des Marina, même l'armure en elle-même ne me plaît pas plus que ça, mais voilà, elle a le mérite d'exister et d'être là. Ensuite, on a donc notre ami Bayan, pose inspirée de The CNS, et je l'ai beaucoup aimé quand il a fait sa review, donc du coup, ben, je l'ai gardé et je la trouve magnifique. Et pareil, je gagne aussi de la place et de la visibilité pour Sorrento de derrière, de le mettre de façon accroupie comme ça. Et je l'aime beaucoup cette pose avec le casque. Posé sur son genou comme ça, je kiffe. Ensuite, on a notre Poséidon Vintage. Philippe Lécuyo, si tu me regardes, voilà, c'est toi qui me l'as envoyé, donc je te remercie. Ce sera la seule chose vintage qu'il y aura là-dedans, bien entendu. Ensuite, on a donc effectivement le chevalier préféré de ma fille, donc Sorrento. Voilà, je l'ai mis comme ça. J'ai pas voulu le mettre avec la flûte. Je le change souvent en fait de position lui aussi. Et j'ai pas voulu lui mettre donc du coup la flûte comme on a l'habitude de le voir. Donc j'ai mis la flûte dans la main et donc la main levée de l'autre côté. Voilà. Bon après c'est une armure que j'aime beaucoup. Hein, donc voilà, je la kiffe. Je pense, vous voyez, je regarde avec vous là. Et je pense que j'ai mis à l'envers, bah c'est pas grave, hein, c'est bien en fait. Vous voyez quand on regarde les vitrines comme ça, parce que des fois on passe devant, on fait pas attention. Je pense que j'ai mis la coudière à l'envers. Hein, la coudière est pas dans le bon sens, donc on va remettre ça tout à l'heure, pas de souci. Ok, ensuite on a Poséidon, hein, il est juste magnifique. Il est juste magnifique. Je le trouve très beau. Alors je l'ai mis avec effectivement l'urne. L'urne donc du coup dans sa main, de façon à ce que effectivement l'urne soit visible et avec sa lance de l'autre côté. Lui aussi, hein, les posings sont infinis avec lui. Hein. Je l'avais à un moment donné en version attaque, mais bon, voilà, là j'ai essayé d'en avoir aucun vraiment en version attaque pour que ce soit un peu plus posé, un peu plus joli. Tétis que j'ai mis en mode du coup, comme si elle présentait son empereur. Voilà, donc je trouve ça plutôt pas mal. J'aime beaucoup cette position-là. Et puis en plus, Tétis et ses jambières, etc., c'est juste une catastrophe. Donc voilà. Celle-ci va partir sûrement dans la collection de Lily Rose. Et moi, je vais récupérer la Revival, je pense. Voilà, donc je sais pas encore, on verra. Ou la Revival sera pour Lily Rose, je sais pas encore. Voilà, un beau rendu final, hein, voilà, il y a eu quelques modifications depuis la dernière fois où je vous ai présenté cette vitrine, mais rien de probant parce que pour le moment ça me plaît plutôt bien et franchement ça reste comme ça et j'aime bien le rendu. Allez, c'est pas fini, maintenant Poséidon c'est terminé et je vais vous montrer du coup la suite qui sont donc du coup les V2 EX. Qui sont, comme vous le savez, et comme si vous me connaissez un tout petit peu, qui sont sans doute mes Miss Claus préférés, hein, quasiment. Donc, voilà, donc Yoga, je le trouve juste magnifique. Alors, ils sont tous des lycra. Parce qu'effectivement, comme l'armure est assez nue, moi, il me faut quand même des lycra pour pas qu'on voit les articulations, qu'on les voit le moins possible. Je les kiffe, hein, tout simplement. Ce sont mes armures préférées. C'est très curieux. Alors, il y a peut-être que celle de Shiryu que je préfère dans la V1. Mais et encore, j'aime beaucoup la couleur, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc là, Yoga, avec une pose
très aérienne, on va dire, hein, voilà, qui représente bien son signe. Et je la kiffe tellement, cette armure. Enfin, voilà, je l'aime beaucoup. Et c'est la seule que vous verrez avec ce que j'appelle le zizi en avant. Hein. Je déteste ces poses-là. Vous savez que j'aime pas du tout ces poses-là. Ben là, elle, ben voilà, je trouve que pour yoga, ça sied bien. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Ensuite, pour Shiryu, j'ai pris une pose plutôt classique. Le but était effectivement qu'on voit le maximum d'éléments de son armure. Donc le bouclier, son visage, le casque, etc. Donc voilà, c'est une figurine, comme vous savez, qui fait partie de mon top 3, voire mon top 5. Parce que je suis pas très, je suis pas très objectif, on est d'accord. Ensuite, Seiya, que j'aime beaucoup aussi. Pareil, je préfère celle-ci que la V1, bizarrement, hein, voilà. J'aime beaucoup le casque de la V1, mais alors celle-ci, je l'aime beaucoup. Et j'adore les épaulettes, du coup, que je trouve vraiment magnifiques. Voilà, et puis avec le lycra, tout prend son sens. Hein, je trouve que c'est une magnifique armure. Ensuite, on a notre ami Shun. Voilà. Alors, il faut savoir que ces chaînes-là, effectivement, j'ai des chaînes de remplacement, puisqu'en fait, quand je l'ai acheté, elles étaient en fait oxydées parce qu'elles étaient dans un diorama Asgard, et en fait, elles ont, avec la neige carbonique, en fait, ça a tout bouffé les chaînes. Donc là, j'ai des chaînes de remplacement que je viens de trouver. Donc voilà, ça va être remplacé. Donc ce n'est pas les chaînes d'Andromède noire, hein. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être les utiliser pour les chaînes d'Andromède noire, du coup, parce qu'elles sont toutes noires et toutes bouffées. Et ensuite, on a Iki. Alors lui, c'est la version, hein, c'est la première version, hein, c'est pas la Revival, puisque je n'ai pas pris la Revival, moi, du coup. Je n'ai pris que celle-là. Voilà. À noter que la Revival est toujours disponible dans ma boutique, hein, dans la boutique de Kodai et Aniki, donc n'hésitez surtout pas à aller les voir. Voilà, petite promo, hein, petite promo pour mes amis de la boutique Kodai et Aniki. Elle est toujours disponible, vous pouvez aller voir pour vous la procurer si vous n'avez pas cette première version. Alors, comme vous pouvez voir, ce qu'on va faire, on va le faire en direct. Non, je vais pas le faire en direct. Je reviens tout de suite et on va bouger un peu pour regarder les totems de derrière. Et voilà les amis, on est de retour. Alors, du coup, ce que je voulais vous montrer, j'ai enlevé du coup nos amis chevaliers de bronze de devant, puisqu'effectivement, sinon j'aurais pas pu vous montrer. Donc effectivement, ce sont des Pandora Box, donc chaque Pandora Box, donc des chevaliers de bronze. Voilà, ce sont donc version métal, hein. Elles sont tout simplement magnifiques. Donc on a effectivement le totem du phénix plus du coup sa Pandora Box. On a également du coup Andromède, Pégase, le dragon et le cygne. Donc c'est toutes les versions broken qui ont du coup été mis sur totem. Du coup c'était vraiment l'avantage des premières versions des V2EX, ce qui permet en fait d'avoir un double étage donc avec les figurines classiques. Voilà, hein, donc les figurines classiques, donc pas broken. Alors on pouvait intervertir bien sûr les deux, hein, à la préférence. Moi j'ai préféré mettre les broken directement sur les totems et de garder les versions donc intactes sur les personnages. Voilà les amis. Allez, on revient pour un petit bilan de cette vitrine. Et voilà les amis. Et voilà, donc du coup, hein, ma vitrine Poséidon et V2X est complètement finie. Voilà, et ben écoutez, j'ai envie de vous dire merci beaucoup encore une fois pour tous ceux qui me suivent. Là, ce que je vais faire du coup, c'est faire en direct ce que je fais pour mes vitrines une fois que j'ai terminé. Donc j'enlève effectivement du coup les chaises, etc. Et j'ai envie de vous dire... passez une très bonne soirée, prenez soin de vous, une très bonne journée selon quand c'est que vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Merci beaucoup pour tous vos suivis et vos retours qui me font énormément plaisir. N'hésitez pas du coup à me mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu si vous avez aimé et surtout vous abonner si ce n'est pas fait, d'activer la cloche aussi de façon à ce que vous soyez au courant de chaque fois que je mets une vidéo en route. Voilà, parce que j'essaye de faire un peu moins de partage dans le sens où voilà, je veux pas saouler les gens en partageant sur tous les groupes. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ça vous plaît, à me faire un retour surtout. Voilà, s'il y a quelque chose que vous pensez que qui peut être amélioré ou quelque chose que vous aimez bien et que vous voulez me le dire, n'hésitez surtout pas.
Voilà les amis, c'est fermé. Et je vais vous faire juste en bonus pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Parce que je sais que vous ne restez pas toujours jusqu'au bout. Je le comprends, je parle beaucoup. Je vais vous montrer un petit bonus pour vous. Aïe aïe aïe, je vous le montre ou pas? Allez, je vous le montre. Ceux qui ont vu le bonus, vous me mettez un petit commentaire. Juste pour me dire si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Et voilà les amis, ça avance. Ça avance. L'étage Lost Canvas. Donc là, tout est un peu en mode brouillon. Tout est quasiment en place. Maintenant, il va falloir placer les personnages, mettre les bonnes têtes des customs. Voilà, il y a beaucoup de choses encore à faire. Mais voilà, on y est. C'était le petit bonus de quelques secondes. Je vous le montre juste comme ça pour vous dire qu'il y aura une vidéo dessus bientôt quand ce sera terminé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les amis. C'était Aiolos Davy. Morning